Romains chapitre 8, à partir du verset 28. Tout le chapitre est merveilleux, mais nous allons dire seulement ces peu de versets que le Seigneur nous inspire. À partir du verset 28. Romains chapitre 8. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Dieu est pour nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette lecture que nous venons d'entendre. Il s'agit de ta parole. Seigneur, nous te remercions parce que toi, tu as tes desseins que tu veux accomplir avec chacun de nous. Tu as les desseins pour l'Église, tu as les desseins pour Israël. Et c'est toi, Seigneur, qui est déterminé à pouvoir achever tes desseins de salut avec nous. Notre Dieu, bénis ce petit moment que nous allons passer en ta présence, soit avec le vase au travers duquel tu vas nous parler, et daigne parler à chaque cœur, Seigneur. Accorde-nous de pouvoir nous préparer parce que ton retour est imminent. Amen. Sois loué, sois exalté au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Père Didier va passer pendant que nous chantons à toi le cœur. À toi nos cœurs, nos vies. Alléluia. Christ notre roi. Christ notre roi. Oh, à toi nos cœurs, nos vies. Alléluia. Christ notre roi. Christ notre roi. Nous marchons tous à ta suite. Alléluia. Marchons à ta suite. Nous marchons tous à ta suite. Alléluia. Christ notre roi. Christ notre roi. Que le nom du Seigneur soit élevé pour cette merveilleuse lecture que nous avons faite concernant le constat que l'apôtre Paul avait fait en son temps. Je relirai simplement là, et notre bien-aimé frère Gilbert va continuer à nous dire ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Nous n'avions pas encore, je crois, terminé le témoignage ou
ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Nous voulons tous écouter. Le confinement est terminé. Nous voulons revenir à nos réunions normales. Puisse le Seigneur être élevé pour cela, qu'il puisse être exalté, loué à jamais. Lui le Dieu Tout-Puissant, lui le Seigneur de gloire. Nous lisons au verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. C'est très important. Vous savez que ce soir, je le redis encore, vous aurez l'occasion après cette réunion d'écouter peut-être des anciennes prédications que notre bien-aimé frère ou nos bien-aimés frères de Krefeld ont pu mettre en ligne. Mais pour l'instant, nous voulons nous réjouir de ce que le Seigneur a préparé pour nous. Amen. Amen. Seigneur bien-aimé, voici je recommande ton serviteur entre tes mains. Conduis toutes choses, parle à nos cœurs. Nous sommes venus pour continuer notre préparation. Nous savons que tu reviens bientôt. Fortifie-le et fortifie-nous. Permets-nous de comprendre ton plan merveilleux et ce que nous devrions faire. Seigneur, nous savons que dans cette dernière prédication, tu nous as parlé que tu recherches des vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Et tu as dit pour certains qu'ils t'honorent de lèvres, mais leur cœur est éloigné de toi. Nous voulons que ce soir, nous puissions être vraiment en communion avec toi, tel que nous venons de le lire. Bénis notre frère Gilbert. Nous voulons te regarder, toi, nous parler au nom de Jésus-Christ. Seigneur, permets que les malades soient guéris, les fatigués soient fortifiés, qui déposent leur fardeau en ta présence. Et que tu bénisses chacun de nous, ô Père bien-aimé, et que à cet endroit, que ta grâce inonde nos cœurs à tout jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué, exalté, et que notre Dieu bénisse chacun de nous. Nous lirons Ésaïe chapitre 29. Le prophète Ésaïe. Verset 11. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne l'ai car il est cacheté. » Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Verset 13. Le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte des traditions humaines. » Jean, chapitre 4, Évangile. Évangile de Jean. Au chapitre 4. C'est le verset que vous connaissez, le chapitre que vous connaissez très bien. Verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père.
Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Verset 23. Mais l'heure vient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole pour nous s'asseoir. Oui, frères et sœurs, tel que nous venons d'écouter, et en liaison avec Romain que nous avons entendu, nous sommes très reconnaissants de ce que le Seigneur veille sur le sien. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde peut avoir la Bible, mais la Bible n'est pas un journal. Tel que nous venons de les lire dans les livres d'Ésaïe 29, que la parole de Dieu, ce n'est pas avec son intellect ou avec son appréhension que nous pouvons arriver à saisir les contenus divins. Il faut que Dieu se révèle, il faut que Dieu révèle sa parole. Parce que la révélation, comme l'Écriture le dit, donne l'intelligence même au simple. La révélation de Dieu, la révélation de sa parole est claire. Quand le Seigneur n'intervient pas, si lui-même n'est pas dans la chose, tout ce que l'homme fait est voué à l'échec. Il faut que Dieu lui-même est l'auteur de sa propre parole. Dans Amos chapitre 3, verset 7, vous connaissez très bien. La Bible nous dit que l'Éternel, Dieu ne fait rien, et ne fera encore rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu est tenu à sa propre parole. Même dans Ésaïe 29 que nous venons de lire, remarquez que le Seigneur était en train d'accomplir son plan. Dieu a son plan, il a ses desseins. Quand le temps qui était prévu pour que Genèse 3.15 devienne réalité, pour que Ésaïe chapitre 7.14 devienne réalité, quand le temps s'est accompli, cela s'est réalisé. Dieu a fait en sorte que le Messie puisse venir et il est venu. Mais pourtant, il avait déjà annoncé cela dans l'Ancien Testament. Et qu'est-ce qui se passe? Nous lisons ici dans le livre de Matthieu que Jésus-Christ, le Messie, étant venu, mais il y a eu un groupe de soi-disant croyants, donc des pharisiens, qui s'opposaient à ce que le Seigneur était en train de faire. Et ces hommes, ils étaient en opposition, pensant servir Dieu, mais ils combattaient Dieu sans le savoir. Ça ne doit pas être notre cas, tel que la remarque et l'attention qui a été attirée sur nous. Dans Matthieu chapitre 15, nous allons retrouver les mêmes paroles, où Jésus-Christ, qui est la parole faite chair, il n'a pas fait autre chose que manifester cette parole. Lui-même était l'expression même de la parole, était la parole faite chair. Dans Matthieu chapitre 15, nous lisons ceci par la grâce du Seigneur. Il dit ceci. Pourquoi, verset 2, tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? Jésus leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition? Quand il est parlé du commandement de Dieu ici, il s'agit de la parole de Dieu. Ce que Dieu commande,
cela doit être exécuté. Et les hommes, eux, religieux, ils ont élevé leur tradition qui semblait, qui paraissait être bonne, mais qui était, ils voulaient élever cela au-dessus du commandement de Dieu, de la parole de Dieu. Non, encore une fois, non, cela ne doit pas avoir lieu normalement. Jésus dit au verset 6, « Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Et c'est là où il les traite d'hypocrites au verset 7. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore de l'œuvre, mais son cœur est éloigné de moi. » Mon frère, ma soeur, ça ne doit pas être notre cas. Ici, même dans l'assemblée locale et même ce que nous suivons en ligne, ça ne doit pas être notre cas. Dieu est digne d'être cru. Notre cœur, notre esprit, notre corps, que tout notre être doit être consacré au Seigneur. Et Dieu est digne d'être cru totalement, entièrement. Parce que quand le Seigneur, il a plu à lui de nous secourir en nous envoyant son Fils Jésus-Christ, le seul engendré, c'était pour notre salut. Et c'est pour notre salut entier. Jésus-Christ étant venu dans Luc 4, dit bel et bien que l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit m'a oint, l'Éternel m'a oint pour annoncer des bonnes nouvelles aux pauvres, pour délivrer les captifs, pour libérer les opprimés, pour envoyer les libres. Donc, ça doit être la réalité. Jésus-Christ n'a pas échoué la mission pour laquelle il est venu. Il a exécuté jusqu'à donner sa vie là-bas à Golgotha pour toi et pour moi. Donc cela, le prix qu'aucun religieux ne pouvait payer, lui, il l'a payé. Et c'était pour toi et pour moi. Alors ici, il dit que ce peuple ici m'honore de l'œuvre. Les religieux, les pharisiens, ils honoraient de l'œuvre. Et nous ne pouvons pas louer Dieu seulement de l'œuvre comme ça. Car toute langue est trompeuse. Honorer Dieu seulement de l'œuvre. Non, Dieu doit être adoré de notre cœur, de notre bouche, de nos lèvres. Tous les corps doivent lui être consacrés et l'adorer entièrement. Et le Seigneur fait ce constat. Il dit, mais son cœur est éloigné de moi. Dans les livres des Proverbes, quand Dieu nous parle en tant que Père, il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Dieu n'a pas besoin de ta tête. Il n'a pas besoin de ton cerveau. Dieu a besoin de ton cœur. D'ailleurs, le salut lui-même, il est dit le salut de l'âme. Oui. Alors, le Seigneur, quand tu nous parles, il vise notre cœur. Déjà, rien que dans Matthieu 15 ici, remarquez que le Seigneur lui-même va passer au laser. Il va passer, comment vous appelez ça ici? Il va scanner les cœurs ici. Dans Matthieu chapitre 4, le Seigneur, il a scanné le cœur de l'homme. Et regardez, quand il scanne le cœur de l'homme, qu'est-ce qu'il constate ici? Il dit, et nous sommes au verset 19, d'abord au verset 18, il dit, mais ce qui sort de la bouche, vient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. Alors maintenant, il fait le scan maintenant du cœur. Car, verset 19, car c'est du cœur, que viennent les mauvaises pensées, du cœur que viennent le meurtre, du cœur que viennent les adultères, du cœur que viennent les débauches, les vols, toute la liste noire est marquée là-dessus. Et ça, c'est le vieux cœur. Les faux témoignages, les calomnies. Et Jésus dit au verset 20, voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit pas l'homme. Mon frère, ma soeur, notre Dieu est surnaturel. Vous et moi, nous sommes là, nous sommes nés naturellement dans un corps naturel que vous avez, que chez moi. Mais Dieu par nature est surnaturel.
Les corps que nous avons, c'est un piège pour nous. Cela est démontré dans les livres des Galates. Paul l'a compris. Il le démontre dans Galates chapitre 5. Mais ici, remarquez que le diable avait aveuglé les yeux de ces hommes qui prétendaient servir le Seigneur et ils combattaient le Seigneur. Et il cherchait à enlever le beau témoignage que le Seigneur a porté. Mais c'est là, le Seigneur ne les a pas laissés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé l'autorité de la parole. Il a dit, vous voulez annuler les commandements de Dieu au profit de votre tradition, donc tradition des hommes. Non, aucune tradition ne sauve. Le salut est dans les sauveurs. Les sauveurs, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que chacun de nous doit croire et recevoir. Dans Luc, vous savez, dans Luc au chapitre 19, ça fait partie des écritures qui étaient utilisées aussi la fois passée pour montrer que les Juifs étaient là. Le temple était là-bas à Jérusalem. Et Jésus-Christ, il a amené ses disciples à venir là-bas. Il s'est assis et il a regardé le temple maintenant. Et dans le temple, les gens qui étaient là-dedans adoraient. Hein? Mais lisons dans Luc au chapitre 19, l'Écriture dit ceci, verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant, ce n'était pas n'importe quelle ville, c'est la ville de Jérusalem. On peut dire la première ville de la foi, on peut dire ça. La ville de Jérusalem. En s'approchant de la ville, en la voyant, Jésus fait quoi? Pleura sur elle. Il dit, mais c'était triste, frère et soeur. Comment le Sauveur vient, il le remarque, il observe la vie même, et Jésus pleure sur la vie. Il dit, verset 42, si toi aussi, au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, il n'y a que celui qui a accès aux choses qui appartiennent à la paix, c'est celui-là qui peut expérimenter la paix. Quand le Seigneur nous révèle des choses, nous révèle sa parole, est-ce que c'est pour que nous puissions rester indifférents? Quand il nous révèle les choses qui appartiennent à notre paix, il nous montre ce que nous devons expérimenter, ce que nous devons le croire. Alors il dit ici, le Seigneur, il pleure sur Jérusalem. D'ailleurs, Isaïe 2, vous connaissez l'Écriture. De Jérusalem devrait sortir quoi? Alors il dit ici, si tu toi aussi, au moins en ces jours qui t'est donné, le Messie était promis à Israël. Dans Romains chapitre 9, Paul, en tant qu'Israélite, qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit ceci dans Ésaïe chapitre 9, et dans Romains chapitre 9. Paul dit au verset 4, il dit que ses parents même, lui-même étaient israélites. Il dit à Israël appartenait même l'adoption, appartenait la gloire. Regardez ce qui était promis à Israël. Ceci était les privilèges qui étaient accordés à Israël, ce qui était promis à Israël, ce qu'Israël devait entrer en possession. Israël devait expérimenter ce qui était destiné à Israël.
Les nations n'étaient pas encore, les nations c'était à part, mais d'abord Israël. C'est à Israël, c'est celle à qui appartenait l'adoption, la gloire, même les alliances, même la loi, même le culte. Toutes les autres nations ne connaissaient pas Dieu. Bon, la France, c'est pas le Mali, le Congo, les Antilles et tout ça. Mais non, ils ne connaissaient pas Dieu. On appelait Dieu ceux qui n'étaient pas Dieu. Ou la Roumanie, ou la Pologne, et tout ça. Ils ne connaissaient pas Dieu. C'était seulement Israël. Alors on montre ici, regardez ce privilège. Donc au lieu que Israël prenne les choses qui appartiennent à sa paix ici, ces choses ici qui lui étaient destinées, non. L'ennemi est venu et les a aveuglés pour qu'ils ne puissent pas entrer en possession de ce qui leur appartient. Vous voyez, frères et sœurs, cette image d'Israël ici, en parallèle maintenant pour l'Église du Nouveau Testament, c'est quasiment la même chose. C'est-à-dire ce que Dieu a fait avec Israël, il a les descendants avec l'Église, le Jésus-Christ du Nouveau Testament. Pourquoi nous lisons ces Écritures? Pourquoi ces explications nous sont données? Nous devons entrer en possession des choses qui nous appartiennent. Les privilèges, ce que le Seigneur a prévu, a déterminé pour toi et moi. Ce qui a un caractère obligatoire pour toi et pour moi. Nous devons entrer en possession de cela. Ici, il nous est décrit. Paul dit, mais d'ailleurs, il dit même que j'éprouve une grande tristesse et même j'ai dans le cœur un chagrin continuel quand je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Je voulais montrer que l'amour qu'il avait même pour Israël était même plus fort. Mais déception, selon la chair, déception. Parce qu'ils ne sont pas entrés en possession des privilèges que leur a été accordés. Et là, Paul les cite ici. Il dit la gloire, les alliances, la loi, les cultes, les promesses. Les promesses, c'était pour Israël. Et les patriarches, quand on parle des patriarches, on ne va pas parler des patriarches, je ne sais pas moi, des Français, tout ça, non. Quand on parle des patriarches, il s'agit là toujours d'Israël. Et de qui est issu, écoutez encore, et de qui est issu, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Il dit Dieu bénit éternellement. Amen. Oui. Et là, par rapport à la suite, la conclusion rapide ici de l'apôtre Paul, par rapport au chapitre 9 ici, il dit, mais ce n'est pas à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, même si Israël n'a pas voulu reconnaître tout cela. Mais la parole de Dieu, Dieu continue son chemin. Personne ne peut arrêter Dieu. C'est pas parce que toi tu vas désobéir que Dieu ne va dire pas moi je vais arrêter mon plan. Oui, parce que toi tu as fait ça. Non, Dieu continue son chemin. C'est pour cela que nous vous invitons à venir à l'obéissance de la foi. C'est quelque chose que vous ne regardez pas aux gens qui nous entourent ou même parce que certains conducteurs aveugles. On ne doit pas suivre les conducteurs aveugles. Nous devons être là où Dieu agit, là où Dieu est en train d'accomplir ses desseins. Il dit, ce n'est pas à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël, ils ne sont pas d'Israël. Ça aussi, nous pouvons, on peut dire, ne dites pas, pourquoi vous cherchez à extrapoler? Non. La révélation, le Seigneur révèle sa parole aux siens. Il ne suffit pas de dire que je suis chrétien. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, l'apôtre Paul montre bel et bien que même le diable aussi peut venir là, se porter là comme étant un ange de lumière, comme étant porteur de lumière. Il y a chrétiens et chrétiens. Il y a israélites et israélites. Il dit tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Ils ne sont pas Israël. Il dit bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, bien sûr, selon la chair, il dit, mais ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il dit en Isaac, pourquoi Isaac? Il dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Dieu, il sait qui lui appartient. Il sait qui il a élu, qui il a préconnu d'avance.
Il a son plan. Et son plan, le Seigneur va l'amener à l'achèvement. Comme nous l'avons dit la fois passée. Il n'y a que là où Dieu a commencé quelque chose. C'est là où Dieu va achever ce qu'il a commencé. Parce que Dieu ne peut pas achever. Si en toi il n'a pas commencé quelque chose, ne t'attends pas à ce qu'il puisse terminer. Il faut d'abord lui ouvrir ton cœur, que le Seigneur puisse entrer dans ton cœur, qu'il commence quelque chose. Quand il va commencer là, certainement il achèvera ce qu'il a commencé en toi. Mais si toi tu ne l'as jamais cru, la parole de Dieu quand elle est prêchée, quand elle est annoncée, c'est pour les autres. Et toi tu continues ton chemin comme les pharisiens et les autres. Mais ce serait dommage. Donc ici nous revenons au verset 8. Il dit, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Parce que les pharisiens, c'était physiquement. D'ailleurs, on dit que c'était dans l'apparence, dans l'apparence. On ne pouvait pas les reprocher quelque chose. Dans l'apparence. Mais nous ne sommes pas chrétiens d'apparence, nous ne sommes pas croyants d'apparence. Nous sommes des croyants au complet, c'est-à-dire un autre intérieur, un autre extérieur, nous sommes des véritables croyants. Pas simplement paraître, ce que nous reflétons, ça doit être ce que nous sommes intérieurement. Et c'est ce que Jésus-Christ a dit. Jésus-Christ, c'est lui qui a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et Hébreu 1 nous dit, il est même le reflet, et même l'empreinte de la personne même de Dieu. C'est-à-dire quand vous voyez, comme nous l'avons dit l'autre fois, c'est vraiment la photo de Dieu. Et le Seigneur nous destine à être semblables à lui tel qu'on a lu dans Romains 8. Donc c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Alors quand on a reçu les promesses de Dieu, quand on est enfant de la promesse comme Isaac, c'est là décrit dans le livre de Galates, vous connaissez dans le chapitre 4. En réalité, le dessein de Dieu qu'il a prévu doit s'accomplir, mais en toi. Parce que le Seigneur ne peut pas changer sa cible. Quand il t'a ciblé, ce qu'il a prévu, c'est là, doit s'accomplir avec toi. Ça ne peut pas être comme ça, c'est fait avec tous ceux qu'il a choisis. Que ce soit Noé, que ce soit Moïse, Abraham et tout ça. Le Seigneur n'a jamais changé. Que ce soit les prophètes et les apôtres, le Seigneur n'a jamais changé. Même avec William Marion, il n'a jamais changé. Et ça, nous pouvons le dire par la grâce du Seigneur. Nous sommes reconnaissants de ce que le Seigneur a fait dans notre génération. Et il ne faut pas que le Seigneur puisse pleurer comme il a fait pleurer pour Israël là-bas. Pour nous des nations, non. Il faut que le Seigneur, quand tu nous vois aujourd'hui, qu'il puisse se réjouir, que son bon plaisir puisse venir sur toi et sur moi. Que le Seigneur, que notre Dieu puisse vraiment trouver toute sa place dans le cœur de chacun de nous. Nous voulons ici, pour avancer, ce sont des témoignages très, très, très puissants. Retournons dans Luc du chapitre 19. Le Seigneur de gloire en train de pleurer. C'est ce que Jean a dit dans Jean chapitre 1. Il est venu chez le ciel et les ciels ne l'ont pas reçu. Vous vous rendez compte? Il vient chez le ciel et les ciels ne l'ont pas. Ceux-là pour qui il est venu ne l'ont pas reçu. Mais la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il y a l'exception. Mais à tous ceux, tout ça c'est la partie croyante. Il n'y a que la foi, quand tu as la foi dans le Dieu vivant, la véritable foi, d'ailleurs, qui triomphe même du monde, ça renverse les montagnes. La véritable foi s'attire les bons plaisirs du Seigneur. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné les pouvoirs de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, ce n'est pas selon la volonté de la chair, les enfants de Dieu ne sont pas charnels. Ils sont nés spirituellement, c'est par la parole et par l'esprit. Et quand nous sommes là, ne posez pas la question, si vous voulez savoir les gens qui vivent dans les lieux célestes, regardez-nous très bien. C'est dans les domaines de l'esprit et de la pensée. Si toi aussi, au moins à ces jours qui t'est donné, verset 42,
tu connaissais les choses qui appartiennent à ta père. Mais, c'est quelle expression? Quand on dit mais, c'est-à-dire la contradiction même. Tu mais, maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Ça, c'est triste. Verset 43. Là, qu'est-ce qui se passe quand il y a la désobéissance? Quand il y a l'ingratitude? Quand on ne reconnaît pas? Quand le Seigneur te visite, tu sabotes sa visitation. Oh, nous sommes reconnaissants envers le Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 6, Paul pouvait s'exclamer pour dire, voici que nous travaillons avec Dieu. Donc Paul était très sûr. Les pharisiens ne pouvaient pas dire cela. Paul lui-même était ancien pharisien. Mais comme il a été visité, il a été secouru, il a reconnu. Et maintenant il pouvait dire, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous supplions de ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. On ne doit pas jouer avec la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quand ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. La grâce, les secours divins, la faveur que le Seigneur nous accorde, que nous n'avons même pas mérité. Lui dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous devons faire attention quand dans notre temps, dans notre génération, le Seigneur nous ouvre les yeux pour voir ce qu'il fait dans notre temps et il montre même avec qui il travaille. Frères et sœurs, respectons Dieu. Oui, respectons Dieu. C'est parce que ceux-là qui n'ont pas voulu respecter, nous connaissons leur sort dans la Bible. Et le Seigneur lui-même n'a pas changé. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais parce que le temps est arrivé, alors que les retours du Seigneur Jésus-Christ est vraiment à la porte. Et nous voyons beaucoup de choses qui se passent et les choses sont en train de s'accélérer. Notre préparation doit s'accélérer aussi. Nous devons nous soumettre sur chaque point. C'est que chaque parole de Dieu, quand le Seigneur nous demande sur telle chose, nous devons faire cette chose-là. C'est ça, s'ajuster à chaque parole de Dieu pour que le bon plaisir de Dieu puisse venir sur nous. Quand on désobéit, qu'est-ce qui se passe? Le verset 43 même. Maintenant, la sentence tombe. Quand Dieu n'est pas un jouet, ce n'est pas un grand-père. Il a pleuré. Maintenant, le Seigneur, il dit au verset, c'est même en pleurant la 43. Il dit, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Oui. Verset 44. Ils te détruiront. Eh oui. Ça sert à quoi de vivre si tu es un rebelle et tu te révoltes à ton Créateur et ton Rédempteur? Tous les jours, tu contredis les Seigneurs. Tous les jours. Tu irrites les Seigneurs. Tous les jours. Ils te détruiront. Toi, écoutez les détails. Il dit toi et tes enfants au milieu de toi. Mais qu'est-ce que les enfants ont fait? Même les petits-enfants. Regardez comment la désobéissance peut amener des choses catastrophiques, même sur des personnes qui étaient même des victimes innocentes, on peut dire. Sur toi, sur tes enfants. Vous voyez ça? Toi et tes enfants, au milieu de toi. Il est précis. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu y as été visité. C'est très important, frères et sœurs. Dieu ne change pas. Vous allez dire, mes frères, je ne peux pas parler comme ça. Je vous l'ai dit, le Seigneur, il connaît le sien. Il connaît le sien. Pas plus tard qu'hier, Laure était en train de parler avec une soeur au téléphone, bien sûr, pendant tout ce temps de confinement.
Mais vous voyez une personne qui était comme catholique, au jour d'aujourd'hui, vous voyez, et lit les témoignages de ce que Dieu est en train de faire dans notre temps. Je vous dis, je précise bien catholique, j'ai bien ex parce qu'il n'est plus même. Je montre, regardez dans l'eau, regardez. Je lis dans ce brochure là, je vais les faire encore tout de suite. Quelques passages bibliques. Je dis, ah bon? Ça vraiment, ça y est. Je dis, oui, ma soeur, on les lit ici avec. Je dis, le même Dieu là, qui a créé le monde et tout ce qui se trouve là, c'est lui que vous n'entendez pas du Dieu de la Bible là. Le même là, dans notre génération, ce n'est pas simplement là-bas, en l'an ou en l'an 100 après Jésus-Christ, ou avant, non. Dans notre génération, 20e siècle, Dieu a parlé par la voix audible. Dieu surnaturel, le surnaturel là, est entré dans le naturel et a parlé au naturel. Et la femme disait Amen. Qu'est-ce qui se passe dans le message des autres? En se posant beaucoup de questions, et les gens peuvent dire oui, vous savez, c'est la soin des catholiques. Le Seigneur, il est en train de faire amener le ciel qui était bloqué dans ces cachots-là. Et ils viennent à une vitesse si bien que toi, tu dis oui, moi je suis dans le message depuis longtemps, tu vas voir une personne qui ne connaissait rien du tout concernant le plan de Dieu. Mais à la dernière minute, qui arrive avec une vitesse extraordinaire qui dépasse même les gens qui étaient là depuis longtemps et qui cherchaient à pouvoir les trocader. Le Seigneur a son plan. Connaître le temps de sa visitation, cela est très important. Ne prêtons pas oreille à tous ces autres qui sont en train de pouvoir jouer avec ce que Dieu est en train de faire dans notre temps. Nous avons dit oui au Seigneur et nous avons respecté Dieu et nous tenons ferme à ce que le Seigneur vous a dit, conformément à la parole de Dieu. Je lis ici, vraiment les témoignages de frères Branham. Nous ne sommes pas des branhamistes, mais il faut comprendre que de la même manière que Dieu a utilisé Moïse, il a utilisé Josué, il a utilisé Esaïe que nous venons de lire, il a utilisé Jean-Baptiste et tout cela, le Seigneur a utilisé aussi William Branham. Donc, il ne suffit pas simplement de dire Élie et tout ça, mais il est aussi Élie de notre temps, de notre génération. Au passage, vous savez que les choses qui pour vous semblent être déjà connues là, vous savez qu'il y a des personnes excusez-moi de le dire, vous savez que les catholiques ne lisent pas la Bible, pour la plupart, ne lisent pas. Vous voyez les choses que vous considérez ici comme étant, voilà, mais ça, nous sommes besoin, pour certains, c'est la première fois qu'ils s'entendent ça. Première fois. Vous voyez ce que je l'ai dit devant Dieu. La première fois, une personne peut confie, ça c'est écrit comme ça, oui c'est écrit comme ça. Alors regardez pourquoi les hommes là avec leurs toges de pourpre là, pourquoi ils maintiennent les gens dans des prisons vraiment, dans des cachots spirituels bloqués pour les empêcher à ce qu'ils puissent accéder au salut. Je vous lis les témoignages, bref, ici, par la grâce de Dieu. Ici, les événements, les événements surnaturels n'étaient pas chose rare pendant la vie des prophètes et des apôtres. J'espère que je l'ai lu dans William Marion Branham, prophète envoyé par Dieu. C'est ce qu'il a. Hein? Donc, les événements surnaturels, c'est Frère Franck qui fait ce témoignage ici en liaison avec le docteur Lassie. Il dit les événements surnaturels n'étaient pas chose rare pendant la vie des prophètes et des apôtres. Mais ceux-ci ne peuvent être crus que par ceux qui ont réellement obtenu la grâce de Dieu. Donc, voilà les événements surnaturels. Ce n'est pas donné à tout le monde. Pour les voir, vraiment, ce qui est marqué là, le constat est vrai. Il n'y a que ceux qui ont obtenu la grâce de Dieu pour les croire.
Lorsque Saul rencontra sur le chemin de Damas cette lumière éclatante, il entendit la voix de Dieu qui venait d'elle. Et c'est là qu'il reçut son mandat d'apôtre de Dieu. Que celui qui maintenant peut saisir cette réalité le fasse donc. Car de nos jours, il a été confirmé que Dieu ne change pas et que Jésus le Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il s'agit ainsi d'une répétition de l'action surnaturelle de Dieu et que cela se trouve déjà inscrit dans les Saintes Écritures, nous devions avoir un très grand respect de la manière dont Dieu a jugé bon de se manifester. C'est clair jusqu'à là, j'espère que vous suivez. C'est frère Franck qui écrit ça. Et du temps de Moïse, l'Éternel Dieu descendait dans la lumière et la colonne de feu. Et c'est de cette manière qu'il s'abaissait et rendait visible sa présence directe sur la tente d'assignation. Dieu n'est pas mort, il vit et se révèle encore aujourd'hui là où on le croit et où on lui fait confiance. Non seulement nous croyons Dieu, mais nous faisons confiance à Dieu. Parce qu'il y en a aujourd'hui qui ne font pas confiance au Seigneur. Non seulement nous le croyons, non seulement nous croyons Dieu, mais nous faisons confiance à Dieu. Dieu est lumière et il habite dans la lumière. Il peut se révéler dans une nuée surnaturelle ou même dans un feu surnaturel. C'est ce qu'il a fait. À lui en soit tout l'honneur. Nous disons amen à cela. Nous avons lu la fois passée dans Ésaïe chapitre 28-21 par rapport à ce que le Seigneur va faire une œuvre une nuit et même étrange. Nous sommes allés avec vous dans les livres du prophète Samuel pour montrer comment David est attaqué par les Philistins, comment le Seigneur lui-même a donné la stratégie pour vaincre, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même, le Seigneur lui-même est intervenu. Et regardez la liaison qu'il y avait entre David et avec Dieu. Comment David a entendu même comment il y avait les ceux qui marchaient sur la cime de Muriel là-bas. Et aussi, on est allé dans Josué pour voir comment un homme naturel a donné des ordres comme ça à la nature. Et la nature a obéi. Comment le soleil s'est arrêté et même la lune aussi. Vous voyez cela? Et la Bible a rendu témoignage comme quoi que Dieu a exaucé la voix d'un homme. Mes frères et sœurs. Et cela, ce n'est pas des lectures qu'on fait comme ça. Non. Parce que notre génération, avant l'enlèvement, le Seigneur a prévu qu'il va faire la même chose. C'est-à-dire qu'il y aura une action inouïe, une action même étrange qui sera différente de tout ce que vous voyez là, de tout ce que vous voyez aujourd'hui là. Ou les archibishops, les évangélistes du XXe siècle et tout cela, qui sont des spécialistes qui renient, qui rejettent le ministère de William Marion Branham. Alors que c'est un ministère que Dieu a déterminé dans notre génération par rapport à Malachie chapitre 4 et Matthieu chapitre 17. Et pour lesquels d'ailleurs, on lira un petit témoignage à ce sujet par la grâce de Dieu. Exactement. C'est que même David a vécu expérimenté. Josué lui-même avait expérimenté. Élie et les apôtres du Seigneur.
William Marion Branham. Laissez-moi vous lire ce petit témoignage. Dans notre temps, toujours. Parce que nous ne disons pas les choses comme ça, non. Nous avons des choses que nous respectons, que nous voyons de tout notre cœur. Ici, vous allez entendre les témoignages de frère Branham lui-même. Toujours dans un prophète envoyé de Dieu, là, je vous lis un passage, par la grâce de Dieu. Alors, il dit ceci. Pour aller vite, je vais lire à partir déjà du verset, non, pas verset, le paragraphe, oui. Il a été bien sûr gardé même depuis son jeune âge. Je vais aller un peu plus vite. Voilà. En juin 1933, pour aller vite, plusieurs choses de grande importance eurent lieu. Et là, il est marqué qu'il tint sa première campagne d'évangélisation. À la fin de cette série de réunions, un service de baptême eut lieu le dimanche 11 1933 dans le fleuve Ohio selon le modèle des premiers chrétiens. Quelques centaines de nouveaux convertis se firent baptiser. Lorsque le jeune prédicateur était sur le point de baptiser la 17e personne, il pria, disant: Père, de même que je les baptise dans l'eau, veuille toi aussi me baptiser ainsi du Saint-Esprit. C'est à cet instant que la chose arriva. Du ciel descendit une lumière brillante semblable à une étoile, laquelle s'arrêta au-dessus de lui. De cette lumière retentit une voix disante: de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme avant-coureur de la première venue de Christ, ainsi seras-tu envoyé avec un message qui sera avant-coureur de la deuxième venue de Christ. En avril 1966, à l'occasion d'une rencontre aux États-Unis, j'ai rencontré personnellement environ 12 personnes ayant été présentes lors de cet événement survenu en juin 1933. La réaction de quelques 4000 personnes qui assistèrent à cet événement fut diverse. Les uns priaient, d'autres tombèrent sans connaissance, d'autres encore demandèrent ce que cela pouvait bien signifier. Alors que quelques-uns ne prirent pas garde à cet événement. L'Association de presse des États-Unis et du Canada particulièrement rendirent compte de cet événement extraordinaire. Alors, à cause des événements extraordinaires qui encore par la suite se succédèrent dans la vie de cet homme de Dieu, et plus particulièrement en ce qui concerne les 7 visions reçues en 1933 sur le développement mondial devant s'accomplir jusqu'à la fin, firent que les autres prédicateurs se distancèrent de plus en plus de lui. Tout ça parce que Dieu a commencé à faire quelque chose. Lui, humain et surnaturel. Les autres prédicateurs qu'elles ont fait, non, comment ça, c'est rejeté, c'est distancé de lui. L'histoire se répète. Même ceux parmi le plus proche de lui admettaient bien que de tels événements aient eu lieu dans les temps bibliques, mais ils niaient qu'ils puissent avoir lieu encore maintenant. C'est comme si Dieu était simplement le Dieu du passé. Frères et sœurs, nous faisons exprès. Nous avons des responsabilités très grandes, vous et moi, dans cette génération par rapport à ce que Dieu a fait de manière surnaturelle. Parce que le Seigneur avait dit à son jeune serviteur qu'il serait envoyé dans le monde entier et qu'il prierait pour des rois et des chefs de gouvernement. Le docteur Roy Davis lui dit: Billy, mais qui voudra donc bien t'écouter? Qui voudra t'écouter, toi, Billy? Toi qui n'as reçu qu'un enseignement primaire, tu prêcheras aux colonnes de la chapelle et à des chaises vides. Les gens ne viendront pas t'écouter. Comme si Dieu était lié aux études des hommes. Sa réponse fut simple: écoutez comment Frère Branham a répondu. Parce que Dieu, tu allais prêcher aux colonnes de chapelle, aux chaises vides. Il dit: si c'est Dieu qui m'envoie, c'est aussi lui qui enverra les gens à qui je prêcherai. Amen. Amen. Amen.
Ça va faire la réponse? Le 7 mai 1946, William Branham reçut réellement une visitation céleste. Permettez-moi de dire ce témoignage, c'est très important. De le rappeler. Vous l'avez déjà écouté, mais rappelez. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, nous trouvons beaucoup de récits où des anges apparaissent lors d'événements particuliers. Nous voyons cela d'Abraham à Daniel et de Zacharie à Marie. Les armées célestes apparurent dans le champ de Bethléem et c'est un ange qui apporta la plus glorieuse nouvelle de tout le temps, c'est-à-dire l'annonce de la naissance du Rédempteur. Paul ainsi que Jean, qui avait été exilés sur l'île de Patmos, rendent témoignage des visitations angéliques. Lisons ceci au sujet des anges dans Hébreux 1. Ne sont-ils pas tous des esprits administrateurs envoyés pour servir en faveur de ceux qui vont hériter du salut? Alors quand lui envoie un ange, je ne l'envoie pas comme ça. Non. C'est envoyé pour toi et pour moi. Parce que nous sommes bénéficiaires, nous héritons le salut. On ne va pas commencer à adorer l'ange, non. C'est envoyé sur eux service, les seigneurs sont au service de Dieu. Mais pour vous et moi, parce que nous sommes bénéficiaires du salut. On ne va pas commencer à adorer l'ange, non. Il fait son travail. Donc nous sommes bénéficiaires. Au soir du 7 mai 1946, William Branham se trouvait dans une pièce où il avait déjà passé quelques temps dans la prière. Donc en fait, moi je vais arrêter bientôt ce témoignage. Mais je fais exprès pour que vous puissiez voir qu'il n'y a pas que David, quand il entend là, il était en train de marcher sur les pas là. Vous allez entendre ce témoignage-là, William Branham, dans notre génération. Où il avait déjà passé quelques temps dans la prière et la lecture de la Bible. Quel homme de Dieu, quel serviteur. Subitement, vers 23 heures, vint d'en haut une lumière entrant dans cette pièce. Elle s'étendit de plus en plus et s'intensifia. Écoutons ce que William Branham dit lui-même de cet événement. Alors il dit ceci. Lorsque j'ai regardé, j'ai vu cette grande étoile suspendue. C'est William Branham. Toutefois, elle n'avait pas 5 pointes, mais elle ressemblait davantage à une boule de feu qui rayonnait et elle éclairait les sols. Puis j'entendis quelqu'un marcher. La frayeur me saisit encore davantage, car je savais que personne ne serait venu dans ces lieux excepté moi-même. Dans cette lumière, j'ai vu venir à moi un homme aussi naturellement que vous venez me voir et que vous venez vers moi. J'estimais que cet homme devait peser dans les 85 kilos et il portait un vêtement blanc. Son visage était lisse, sa barbe, ses cheveux noirs descendaient jusqu'aux épaules. Son teint était plus foncé et il avait une apparence très agréable. Il s'approcha encore davantage et nos regards se croisèrent. Il vit ma frayeur et me dit, ne crains pas, j'ai été envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant pour te dire que ta vie particulière et le chemin mal compris qui est le tien indique que Dieu t'a envoyé vers le peuple de la terre avec un don de guérison divine. Si tu es sincère et arrives à faire en sorte que des gens te croient, aucune maladie ne pourra résister à ta prière, même pas le cancer. Les mots me manquent pour exprimer ce que j'ai ressenti à ce moment-là. L'expression « ne crains pas ». Ça, c'est frère Franck Benet continue. Il dit l'expression « ne crains pas » a aussi été employée par l'ange lorsqu'il visita Daniel, lorsqu'il visita Zacharie, le père de Jean, et lorsqu'il visita Marie. Notre Seigneur Jésus l'employa également, et souvent il dit « ne crains pas ». Est-ce que ceci est valable aussi pour vous? Amen.
L'ange dit à William Branham, de la même manière que 2 signes ont été donnés à Moïse, selon Exode 4, ainsi 2 signes te seront donnés. S'ils ne croient pas le premier, ils croiront le deuxième. Presque les mêmes paroles se retrouvent dans Exode chapitre 4 verset 8. Il arrivera que s'ils ne te croient pas et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront la voix de l'autre signe. Les hommes ayant reçu un appel particulier de Dieu reçoivent aussi des signes particuliers de lui, afin que par ces choses, les gens prennent conscience du fait que, dans ce cas spécial, c'est Dieu lui-même qui parle et qui agit. Amen. Puis l'ange expliqua le premier signe. Après la prédication de la parole et la prière, avec ceux qui consacreraient alors leur vie au Seigneur, ils devraient prier pour les malades. Le premier signe consistait en ce qu'il prendrait la main du patient dans sa propre main, sur le dos de sa main, se présenterait alors à ses yeux, de quoi souffrirait littéralement la personne. La maladie se manifestant par des changements de couleur et certaines conformations de la peau. Ensuite, suivrait la prière pour la guérison. Vous voyez l'ordre? Le patient devrait suivre l'événement en observant la main. Lorsque la prière avait été exaucée et que Dieu avait effectué la guérison, les signes identifiant la maladie disparaissaient sous les yeux du malade. Cette manière d'annoncer l'évangile fut confirmée des milliers de fois, et cela plus particulièrement dans les années 1946 à 1949. Beaucoup de personnes guéries au moyen d'un tel miracle de Dieu le ressentaient dans leur corps et voyaient cette guérison s'accomplir sous leurs yeux, et très nombreuses étaient les personnes qui criaient à haute voix, tant elles étaient saisies par cette œuvre de Dieu. Puis l'ange lui expliqua l'usage du deuxième don, et cela en citant plusieurs passages bibliques. Il se rapporta au ministère de notre Seigneur Jésus, lui expliquant plus particulièrement Jean chapitre 5 verset 19 à 20, à savoir que Jésus en tant que fils de l'homme avait agi comme un prophète, et qu'il avait des visions lui montrant ce que Dieu voulait faire. Jean chapitre 5, verset 19 à 20. En vérité, je vous dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne voie faire une chose au Père. Car quelque chose que celui-ci fasse, cela le Fils aussi de même le fait. Car le Père aime le Fils et lui montre toutes les choses qu'il fait lui-même. Conformément à cette parole, le Fils de l'homme n'a exercé son ministère que suivant ce qui lui était montré en vision. L'ange mentionna les 2 événements de Jean chapitre 1 concernant Pierre et Nathanaël. Nous lisons que lorsque André conduisit son frère Simon à Jésus, Jésus l'ayant regardé dit, « Tu es Simon le fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, qui est interprété Pierre. » Verset 43. Il n'avait jamais vu Pierre auparavant, et cependant, il connaissait son nom et le nom de son père. La même chose arriva avec Nathanaël, que Philippe conduisit au Seigneur, selon toujours Jean, verset 48 à 49. Voici un vrai Israélite en qui il n'y a point de faute. Avant que Philippe t'eût appelé, quand tu étais sous le figuier, je te voyais. Tous peuvent lire combien Nathanaël fut saisi par cette révélation et de quelle manière il réagit. L'ange poursuivit en se référant à Jean 4. Il évoqua la conversation ayant eu lieu entre les Seigneurs Jésus et la Samaritaine au puits de Jacob. Par la révélation et conformément à ce qui lui était montré, Jésus lui dit, verset 18, « Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » À la fin de la conversation, la femme s'écria, « Je sais que le Messie, qui est appelé le Christ, vient. Quand celui-là sera venu, il nous fera connaître toutes les choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Verset 25 à 26. « Quand celui-là sera venu, il nous fera connaître toutes les choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Verset 25 à 26. « Je le suis, moi qui te parle. » Verset 26. « Quand celui-là sera venu, il nous fera connaître toutes les choses. »
L'ange se référa à d'autres passages bibliques encore où des semblables événements arrivent, là où le ministère prophétique du Fils de l'homme ressort particulièrement. C'est précisément lors de la manifestation de ce ministère du Fils de l'homme que les pharisiens ont péché en disant « C'est par Belzébul qu'il fait ces choses ». Ainsi de suite. En tant que prophète, le Fils de l'homme reconnaissait même les motifs et les pensées du cœur. Et c'était cela précisément qui, en particulier, ne plaisait pas du tout aux conducteurs spirituels de ce temps-là. Discernement des esprits. Conformément à Deutéronome 18 et Actes 3, 22, 23, l'Éternel Dieu avait déjà dit à Moïse, je leur susciterai un prophète comme toi, du milieu de leurs frères, et je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. L'ange exprima encore que ce même signe du Messie devait être manifesté de nouveau maintenant. Écoutez, toujours en Israël, non, écoutez, devait être manifesté de nouveau maintenant dans l'Église des nations. Et ça, c'est-à-dire ça, maintenant, Dieu s'est tourné les regards vers les nations, vers nous maintenant. C'est notre temps. Nous devons comprendre que le Seigneur nous regarde maintenant. Nous sommes concernés. Quand nous prions, le Seigneur nous écoute, il nous entend. Parce que c'est notre temps, le temps de notre visitation. L'ange exprime encore que ce même signe du Messie devrait être manifesté de nouveau maintenant dans l'Église des nations, comme il l'avait été autrefois au milieu des Juifs et des Samaritains. Au commencement de presque tous les services de guérison qu'il tenait, William Branham s'est rapporté à ce passage d'écriture que l'ange lui avait littéralement expliqué. Le deuxième ton consistait à ce que précisément en raison de ce que Dieu lui montrait, il pouvait, pendant le service de guérison, dire aux personnes de quel pays ou de quelle ville elles venaient, comment elles s'appelaient, qui elles étaient, quelle maladie elles avaient, et à proprement parler, tout ce qui les concernait. Et de la même manière que cela était arrivé dans le ministère prophétique du Fils de l'homme. J'ai personnellement, frère Franck, j'ai personnellement été souvent témoin de ces choses dans les réunions. Et la surprise n'a pas été petite pour moi lorsque cet homme de Dieu, le 3 décembre 1962, me répéta exactement les paroles que le Seigneur m'avait adressées le 2 avril 1962 avant le lever du soleil, ici à Krefeld. Il s'agit là, il ne s'agit pas là des choses inventées pour être mises en avant, mais bien d'un témoignage conforme à la vérité devant le Dieu Tout-Puissant. De ce que Jésus-Christ, dans notre génération, s'est fait connaître au travers de ce ministère prophétique, de la même manière qu'au jour où, en tant que Fils de l'homme, il marchait sur la terre. Est-ce que ce témoignage vous a plu? Amen. Nous sommes concernés par ceci, frères et sœurs. Nous sommes concernés par ceci. Ça ne fait que prendre ce témoignage. Comme je vous l'ai dit, ce témoignage, je l'ai dit devant Dieu, à une personne qui était catholique. Quand il a, bien sûr, après avoir exposé tous les conseils de Dieu, toutes ces personnes doivent se prendre son baptême, elle dit, mais pourquoi tout ce temps, pourquoi on a vagué dans des choses du néant? Pourquoi on a vagué dans des choses du néant? Et je vous l'ai dit, ce n'est pas les pauvres malheureux qui marchent comme ça. Dis pourquoi on nous a ça c'est tué les gens. On dit oui, effectivement, les religieux, ce sont des meurtriers. Quand ils ont crucifié Jésus-Christ, là, c'est la même chose aujourd'hui aussi. Ils crucifient tous les véritables enfants de Dieu. Donc, bien aimés frères et sœurs,
nous devons comprendre les sérieux de notre temps, de comprendre que le Seigneur a promis d'achever son œuvre. Ici, nous, en tant qu'Église des Nations, donc l'époux de Jésus-Christ, cette action surnaturelle doit avoir lieu. Ça, nous nous préparons à cela. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous devons croire Dieu, croire chaque parole qui est sortie de la bouche de Dieu, croire chaque promesse de Dieu. Pas chercher à faire des fantaisies ou chercher à faire des discussions. Non. William Marion Branham, tel que nous venons d'entendre dans les témoignages, ce qui le différencie de tous les autres, c'est que son ministère était légitimé par Dieu lui-même, appuyant cela d'une manière surnaturelle. Tandis que les autres, ça, personne ne peut nous empêcher de le dire, avec nos yeux ouverts. Nous voyons des archibishops, nous voyons des évangélistes du 20e et du 21e siècle ici qui font des spectacles et qui soutirent l'argent aux gens, à leurs auditeurs, alors qu'en retour, ils ne leur donnent rien du tout. Vous voyez ça? Ils font beaucoup de choses, alors que Dieu agit dans la simplicité, alors qu'il y a ce grand événement surnaturel, alors que le Seigneur agit d'une manière, un échantillon dans notre temps, nous montrant ce qui nous attend avant l'enlèvement, et les gens prennent cela à la légère. Mon frère, ma soeur, nous sommes bien sûr ici d'une manière locale, ici, et même ce que nous suivons. Ici, c'est le poste d'attente aussi du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous préparons, c'est-à-dire nous, en tant qu'élus, on nous a lu ici dans Romains chapitre 8, nous n'avons aucune, nous ne craignons pas les gens, mais nous attendons à Dieu. Dieu doit achever son œuvre que lui-même a commencée. Il va l'achever, comme nous venons de lire dans la parole de Dieu, d'une manière même inouïe, incompréhensible. C'est-à-dire que ce qui ça va comme audible, c'est-à-dire que les gens vont chercher à dire mais ça on n'a jamais vu. Ça, le Seigneur, il est celui qui peut refaire l'histoire. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que notre Dieu bénisse chacun de nous. Et je, mon frère, nous allons nous lever pour la prière. Un très bon témoignage, je crois que ça fait du bien à chacun de nous. Bien-aimés, le Seigneur, quand il commence avec les hommes, il commence d'une manière simple pour aboutir à quelque chose de puissant. Quelquefois, nous nous regardons comme nous sommes là, nous disons, mais est-ce que c'est avec nous que le Seigneur va faire ces grandes choses? Oui, bien-aimés, oui. Il faut reconnaître le jour et le message. Non seulement nous avons reconnu le jour et le message, nous avons reconnu ce que notre Dieu a fait dans notre génération. Les disciples étaient comme nous, ils ont vécu avec lui, ils ont traversé le temps avec lui, dans les souffrances, dans les privations, ainsi de suite, jusqu'au jour où il va leur dire, dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, comme nous venons de l'entendre, nous l'avons entendu, à propos de la pluie de l'arrière-saison, à propos de toutes les grandes choses que notre Dieu fera. Bien sûr, c'est la vérité, mais pour l'instant, dans ce faible commencement, dans les petites choses qu'il fait avec nous, nous devons être fidèles. Nous devons tout consacrer entre ses puissantes mains. Regardez ici dans le livre d'Actes des Apôtres, juste pour donner des témoignages avant la prière, que vous ne puissiez pas vous sentir oublié. Le Seigneur a son regard sur chacun de nous. Et c'est ainsi qu'il nous a fait grâce de reconnaître ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Ici, l'homme de Dieu, c'est Luc qui écrit à Théophile
Et qui dit au verset 3, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume des dieux. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda. Alléluia. Est-ce que nous acceptons toutes les recommandations du Seigneur? Les hommes viendront pour écouter ma parole. On a fait que ça toutes ces années. On fait des voyages, des kilomètres. Vous arrivez là-bas, vous ne dormez même pas bien. Mais la parole puissante, originale de notre Dieu est prêchée. Est-ce que nous l'avons écouté? Est-ce que nous l'avons reçu dans nos cœurs? De telle sorte que le Seigneur puisse nous dire, avez-vous compris toutes ces choses? Donc il est interdit parmi nous, bien-aimés frères, de fabriquer. Les gens fabriquent aujourd'hui des miracles et ils font beaucoup de choses. Mais pour nous, nous nous attendons aux promesses de notre Dieu, les regards fixés sur lui, car nous croyons que lui qui a fait la promesse est fidèle et il l'accomplira certainement. Ils étaient comme des gens, comme nous sommes là, recevant la parole, aimant ce que le Seigneur leur disait. Et ils ont posé même la question, car Jean, verset 5, car Jean baptisait d'eau, mais vous dans peu de jours. Nous pouvons encore le dire aujourd'hui, dans peu de jours. Vous recevrez, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. À William Branham, il a été dit, le temps avant le glorieux retour de notre Seigneur Jésus-Christ, bien mes frères, dans cette faiblesse, mais aimant le Seigneur, demeurant fidèle, marchant avec lui, demeurant dans la prière, notre Dieu a promis que la pluie de la saison prendra place avant son glorieux retour. Frère Branham a vu cette vision de la tente. Il dit qu'il y avait des gens qui venaient extropier, qui entraient d'un côté et qui sortaient de l'autre côté guéris. Et Dieu promet que c'est avec son épouse qu'il va faire cela. Est-ce que cela ne vous réjouit pas? Ainsi, nous pouvons rester avec fidélité en présence de notre Seigneur, lui dire, Seigneur, enlève de moi tout ce qui peut faire que je ne puisse pas être à ce rendez-vous. Bien aimé, vous savez quoi? Quand nous regardons, nous avons des amis, dans des familles, ainsi de suite, des gens qui croient, qui disent qu'ils sont croyants. Aujourd'hui, quelqu'un m'envoie une image, me dit, nous les vierges sages, je sais qu'elle n'en sait rien de ce que c'est que vierge sage, mais ils lisent quelquefois des Écritures. Alors elle m'envoie une lampe, nous les vierges sages, voilà, nous préparons, attention, il ne faut pas être en retard. Frère, il ne s'agit pas de ça. Et puis il y avait une lampe qu'une dame tenait entre les mains. J'ai dit, mais ils ont simplement oublié de dire que non seulement les vierges sages avaient la lampe, mais aussi les vierges folles avaient la lampe aussi allumée. Mais la différence est que la vierge sage n'a pas simplement la lampe allumée, elle a aussi l'huile de réserve. Est-ce que vous l'êtes? Est-ce que nous pouvons dire quelque chose au Seigneur? Maintiens mon huile jusqu'à ce que tu viennes ce matin-là. Et notre Dieu est bon pour nous, que son nom soit élevé. Nous voudrions ensemble élever nos voix, lui dire combien nous remercions. Bien mes frères, nous avons reçu la grâce de notre Dieu. Notre bien-aimé nous a parlé du cœur, la grâce de notre Dieu pour reconnaître notre temps. Et c'est que le Seigneur notre Dieu est en train de faire. Élevons nos voix, prions ensemble. Et j'aimerais bien que mon bien-aimé frère Lucian qui est là aujourd'hui et le bien-aimé frère Richard viennent ici prier pour nous congédier. Gardons la parole de notre Dieu, gardons la parole du Seigneur. Bien-aimé, le temps est très avancé, le Seigneur revient bientôt, le monde arrive à sa fin et nous les croyants, gardons la parole, aimons le Seigneur. J'appelais encore aujourd'hui la piscine qui me disent, Didier, bon, il me donne un titre, Didier, il faut attendre effectivement
vers le mois de septembre. J'ai dit, mais septembre, c'est trop loin. Les croyants ne font que demander. Il y a des croyants, bien-aimés frères, qui attendent que le baptême puisse avoir lieu. Nous allons chercher pour que ces croyants puissent aussi prendre leur baptême. C'est ça l'obéissance, au fait. Nous écoutons la parole. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Nous écoutons, nous croyons, nous obéissons. Nous avons écouté aujourd'hui, nous croyons, nous obéissons. La prière qui doit demeurer la respiration de chaque véritable croyant. Amen. Ma sœur Saron, nous chantons « Loué soit le Seigneur notre Dieu, sa parole est le feu. » Oui. Amen. Loué soit le Seigneur notre Dieu. Il reviendra pour nous chercher. Loué soit le Seigneur notre Dieu. Il reviendra pour nous chercher. Alléluia. Il reviendra. Il reviendra. Il reviendra pour nous chercher. Alléluia. Il reviendra. Il reviendra. Il reviendra pour nous chercher. Oh, le Seigneur, seul est clair. Nous allons élever nos mains, louer le Seigneur notre Dieu, qui exauce nos prières et qui nous conduit. Sa parole, sa parole, sa parole, sa parole, c'est le feu. Alléluia. Sa parole, sa parole, sa parole, c'est le feu. Seigneur, c'est vrai, tu as éclairé les yeux de nos cœurs pour que nous puissions reconnaître notre jour et son message, accepter ce que toi tu nous as envoyé comme parole pour préparer nos cœurs et aller de l'avant, nos regards fixés sur toi, Jésus-Christ, car tu es le chef et le consommateur de notre foi. Nous venons avec le requête de tes enfants. Seigneur, j'ai dans le cœur le nom de la fille de notre frère, cette sœur qui est aussi notre sœur. Oh Dieu Tout-Puissant, que tu sois l'aide, qu'il ne manque jamais autant de la détresse pour cette famille qui t'aime. Oh Dieu, plein d'amour, plein de bonté, plein de miséricorde, nous venons réclamer la guérison de celle-ci complètement, car nous croyons à cette heure, en cette soirée, que par de meurtrissures, nous avions été guéris. Seigneur, ton peuple est venu avec de requêtes, avec de fardeaux. C'est toi qui nous as appelés disant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Merci pour tes promesses, Seigneur, auxquelles nous croyons de tout notre cœur, parce que nous croyons en ta fidélité. Nous savons que toi qui as fait la promesse, tu es fidèle pour l'accomplir. Tu n'as jamais menti. Il y a une chose que tu ne puisses faire, c'est que tu ne peux pas tromper, tu ne peux pas mentir. Quand tu promets une chose, tu l'accomplis et tu l'accomplis certainement. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu avais promis à la première église d'avoir leur expérience par le baptême de l'Esprit, et tu as ainsi conduit ton peuple en ce temps-là dans le livre des actes du Saint-Esprit par les apôtres. Et Seigneur, tu promets à ton épouse actuelle la pluie de l'arrière-saison, non seulement que nous ayons nos lampes allumées, mais que nous
Et merci beaucoup pour cette grâce que tu nous as donnée. Gloire à toi, honneur à toi et louange à toi de nous conduire avec assurance. Seigneur, pardonne toutes nos offenses. Regarde-nous sous le sang de l'agneau. Permets-nous de marcher avec assurance, nos regards fixés sur toi, Jésus-Christ, car tu es le chef et le consommateur de notre foi. Bénis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ton serviteur par lequel tu nous as parlé. Bénis aussi tous tes enfants qui ont écouté ce soir, que nous puissions nous préparer avec tout le sérieux, ô Dieu Tout-Puissant, qui exige ta parole. Que tu bénisses l'Assemblée locale de Paris, que tu bénisses tes enfants, que tu nous gardes, que tu nous tiennes par la main et que nous suivions les traces ensanglantées de notre Seigneur Jésus-Christ et que nous arrivions à bon port. Bénis tes enfants qui ont pris la décision de prendre leur baptême. Aide-nous, Seigneur, de trouver un endroit pour ce service. Aide-nous pour la gloire de ton nom. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous recommandons ton serviteur, notre bien-aimé frère Ewald Franck, entre tes mains. Seigneur, bénis tous tes serviteurs ici à cet endroit. Garde-nous, protège-nous, conduis-nous par ton esprit et ta parole telle que tu l'as dit. Les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Amen. Seigneur, permets que ton esprit soit à nous et que ta vérité ne nous quitte jamais. Amen. Que nous la gardions, oh, comme la prunelle de notre œil. Oh Dieu Tout-Puissant, merci de répondre aux prières, aux requêtes de tes enfants, ceux qui sont malades, qu'ils soient complètement guéris. Ceux qui sont faibles, fatigués, Seigneur, qu'ils soient fortifiés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, viens prier, s'il te plaît. Tatăl nostru care ești în cerul, Doamne Iisuse, Notre Seigneur, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, Doamne. nous te remercions pour ta parole. Îți mulțumim pentru momentele petrecute împreună, Doamne. Nous te remercions pour les moments que nous avons vécus ensemble. Te rog, Doamne, lasă ca acest cuvânt Laisse, Seigneur, que ta parole să îndrepte viața noastră, Doamne. puisse corriger notre vie, Să ne binecuvinteze, Doamne. qu'il puisse bénir Să lucreze, Doamne, special în noi, Doamne. et que la parole puisse agir en nous. Te rog, Doamne, ajută-ne să te iubim în continuare pe Tine și cuvântul Tău, Doamne. Aide-nous de continuer à aimer ta parole. Ajută-ne să facem voia Ta în continuare. Aide-nous de faire ta volonté. Îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu ne-ai descoperit cuvântul Tău, Doamne. Nous te remercions, Seigneur, car tu nous as révélé ta parole. Îți mulțumim, Doamne, pentru lucrarea Ta, Doamne. Nous te remercions pour ton œuvre. Îți mulțumim pentru că Tu ai început această lucrare în noi Et nous te remercions car toi tu as commencé cette œuvre en nous. și credem că Tu o mai desăvârși în noi, Doamne. Et nous croyons que tu vas la rendre parfaite. Fii Tu cu fiecare frate, cu fiecare soră, Doamne. Soit avec chaque frère, avec chaque sœur. Tu cunoști toate problemele, Doamne, toate bolile, Doamne. Toi tu connais tous les problèmes, toutes les maladies. Te rog ca Tu să intervii, Doamne, acolo unde este nevoie, Doamne. Et nous te prions d'agir là où c'est le cas. Toată slava și toată cinstea fie Que Ta. toute la gloire et la louange soient à toi. Te rog să fii cu slujitorii acestei adunări, Doamne. Nous te prions de garder les serviteurs qui servent le Seigneur dans cette Te rugăm, assemblée. Doamne, să umpli lampa, Doamne, cu uleiul de rezervă, Doamne, lampa noastră la fiecare până la revenirea Ta, Doamne, ca să fim gata, Doamne. Et nous te prions de nous aider de garder le vase avec l'huile de réserve. Îți mulțumim pentru tot, Doamne, Nous te remercions pour toutes choses. în scumpul nume a Domnului Iisus Hristos. Dans le Amin. nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé Père Céleste, Doamne Tată Ceresc, sois loué et sois glorifié. fii lăudat și slăvit. Tu n'es pas seulement le Dieu d'autrefois, Nu ești un Dumnezeu doar de altă mais dată, tu es aussi notre Dieu. ci și Dumnezeul nostru. C'est toi qui as commencé cette œuvre magnifique. Tu ai început această lucrare minunată Tu avais un plan conçu dès avant la fondation du monde. și ai avut un plan înainte de Ce întemeierea plan merveilleux que tu as déployé dans tous les âges, acest plan minunat pe care Tu l-ai arătat în fiecare epocă, jusqu'au dernier âge până în ultima epocă, où nous sommes, Seigneur. în care suntem noi acum. Nous croyons que tout ce que tu fais est vrai et magnifique. Noi credem că tot ceea
ceea ce faci este adevărat și minunat. Nous sommes convaincus que tout ce que nous avons entendu ce soir Și noi suntem convinși că tot ce am auzit în această seară est la vérité. este adevărul. Seigneur, nous sommes dans la joie Noi suntem bucuroși de ce que tu as fait de nous căci Tu ai făcut din noi des participants părtași de la nature divine. firii dumnezeiești. Tu n'es pas un homme pour mentir, Tu nu ești un om care să mintă, mais tu es un Dieu véritable ci ești un Dumnezeu adevărat, et qui donne toujours, qui dit toujours la vérité. care dă și spune tot timpul adevărul. Seigneur, c'est toi qui as fait la promesse Tu ai făcut făgăduința, Doamne, et c'est toi qui l'accompliras. și Tu vei împlini Et avec nous, cu noi. et nous sommes certains. Noi suntem siguri. Merci pour ton amour. Îți mulțumim pentru Merci pour tout ce que tu as fait en ces derniers temps. Îți mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru noi. Les hommes sont restés insensibles, Oamenii au rămas insensibili, comme nous l'avons entendu, așa cum am auzit-o și acum, que tes paroles éclairent. dar cuvintele Tes paroles nous ont éclairés, Seigneur. ne-au iluminat En ces temps de grandes ténèbres, în acest timp întunecat Seigneur, nous t'avons contemplé, ô Dieu, și noi dans toute ta splendeur. am văzut Et nous sommes saisis, Seigneur. și noi suntem cuprinși. Seigneur, nous nous attendons à toi. Noi ne Tu nous as fait la promesse Tu ne-ai dat que făgăduință bientôt tu vas retourner că în curând Tu vei pour reveni nous prendre. ca să ne iei la Nous aimons, Seigneur, ton retour. Noi iubim. Seigneur, maintenant, Acum, Doamne, pardonne nos péchés, iartă păcatele, pardonne nos iniquités. iartă fără de lege. Ne regarde pas à cette chair, à aucune chair, Nu te uita la mais souviens-toi simplement de Golgotha, ce aduți aminte, Doamne, du sang qui a été versé à la Golgotha. sângele care a fost La vărsat. miséricorde se trouve auprès de toi, Căci mila este la afin que qu'on te craigne. ca noi să ne Bénis ton serviteur par qui tu nous as parlé ce soir. Binecuvintează, Doamne, și pe Seigneur, bénis ton serviteur, notre frère Franck. folosit să Fortifie-le, Dieu Tout-Puissant, pe fratele Frank, Doamne, afin que ton peuple puisse être encore édifié ca poporul Tău să jusqu'à ce que tu puisses rentrer. până când, Seigneur, nous voici maintenant à la fin de cette réunion. acum, Doamne, la sfârșitul acestei Bénis chaque sœur, chaque frère, Binecuvintează fiecare frate și soră, toi qui sondes le cœur et les reins, Tu cel care cercetezi, que tu puisses pourvoir aux besoins Tu să te îngrijești de et que ton peuple puisse rentrer dans la paix et dans la joie dans la maison. poporul Tău să iei Et que ton peuple puisse encore se remémorer de tout ce qu'il a entendu. noi să ne aducem aminte de Bénis les réunions en perspective, Dieu Tout-Puissant. Binecuvintează, Doamne, și atunci Guéris les malades, Dieu Tout-Puissant. pe cei bolnavi, Les affligés, que tu puisses les consoler. pe cei care sunt Oh Dieu, merci. Que toute la gloire, toată cinstea la louange și slava puisse te revenir, să ți se cuvină ție, car c'est dans le nom căci puissant du Seigneur Jésus-Christ puternic al lui Iisus que nous t'avons prié, Père. noi te-am rugat, Tată. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Dumnezeu să vă Nous binecuvânteze. nous asseyons parce que nous n'avons qu'une sortie. Să vă luați loc. Je pense que nous avons déjà accueilli tout le monde. Hein? Cred că am primit pe toată lumea. Qui est-ce que nous n'avons pas encore accueilli de ce côté là-bas? Dacă este cineva care nu l-am primit, Je pense que tout le monde a déjà été accueilli. dacă este Celle-là, cineva c'est qui a touché le nez là-bas? C'est qui là-bas? À côté du frère en vert. Comment tu t'appelles, ma soeur? C'est qui? C'est Eugénie. Mets-toi debout, Eugénie. Que Dieu te bénisse. Mets-toi debout, on t'accueille. o să te ridici în Parce que picioare. tu es de retour à l'Assemblée. Que Dieu te bénisse. Dumnezeu să te binecuvânteze. Que Dieu bénisse aussi la maman Dumnezeu de să Quincy et dit Quincy elle-même. Que Dieu vous bénisse sora richement. noastră. De ce côté-là, nous avons aussi la petite fille de notre frère. Mets-toi debout. Toi, tu fais partie de la famille. Faci parte din Tu familie. grandis, mais tu gardes la parole. D'accord? Dar să păzești cuvântul. Et nos sœurs bien-aimées de notre assemblée qui sont des Roubaix, mais qui sont parmi nous. Que Dieu vous bénisse richement. Papa va bien, maman aussi. Que Dieu vous bénisse richement. Ici, nous avons déjà accueilli tout le monde. Acum am primit pe toată lumea. Marius est là aujourd'hui. Que Dieu bénisse Marius et toute sa famille. Domnul să binecuvânteze pe fratele și Que pe Dieu familia. soit loué. Lorna, que Dieu te bénisse. On t'a déjà accueilli? Ah, très bien. Là-bas, qui est là-bas?
Dacă mai este cineva, Là, c'est qui a le mouchoir? C'est qui? Elsa. Ah, Elsa, mets-toi debout. ridică picioarele. Bon retour chez toi ici, Elsa. Bine venit acasă. Que Dieu te bénisse richement. Dumnezeu să te Nous binecuvânteze. vous accueillons avec beaucoup de joie parce que Noi vă primim cu nous bucurie. avions appris de plusieurs qui sont partis et vous êtes toujours là. Que Dieu soit loué. Gardez la parole et continuez à vivre pour le Seigneur. Elsa est la sœur de notre sœur là-bas, Valérie. Que Dieu vous bénisse richement. Avec les chiffons, on ne vous reconnaît pas. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Là-bas derrière, il y a qui? Mai este acolo cineva în spate? Je vois le front, c'est Kambembo. Kambembo, mets-toi debout. C'est Donald. Que Dieu te bénisse, mon frère Donald. Et bon retour chez toi ici à la maison. Que Dieu soit loué. Nous voici à la fin de notre réunion. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver. Vous savez, frères, si vous avez des questions, n'hésitez pas une seule minute de nous appeler pour que nous puissions parler ensemble. Nous nous préparons en vue du glorieux retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous retrouver ici vendredi à 19h. Que Dieu bénisse chacun de vous. Amen. La sœur Saron, un peu de musique. Nous nous asseyons et on va nous donner la voix pour sortir.